Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi. Bonjour mes amis. À travers ce message, la communion avec le Saint-Esprit, vous allez découvrir comment aller plus loin avec Dieu. Dieu veut vous amener dans une nouvelle dimension de sa présence. Vous allez découvrir quelques secrets et aussi comment le Saint-Esprit est une personne et ce que nous pouvons expérimenter avec lui. Plusieurs personnes ont été bouleversées. J'en ai moi-même été bouleversé. Et ça fait depuis 2008 que je continue à prêcher sur ce message, à enseigner sur cela. Et je vois toujours que le Saint-Esprit manifeste sa gloire et amène sa présence. Et vraiment, j'aimerais vraiment vous encourager pendant ce temps de parole, non seulement d'être attentif, d'écouter, mais également aussi de pouvoir partager à vos amis, de partager à ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur et peut-être à ceux qui connaissent le Seigneur, afin d'aller toujours plus loin. Nous sommes dans un temps où nous devons avancer. Et j'aimerais vraiment vous bénir. Et j'aimerais vraiment vous encourager à écouter ce message jusqu'au bout. Parce que ce message va encore vous transformer. Ce message va encore vous bénir. Et la puissance de Dieu va descendre sur vous là où vous êtes. On vous dit, God bless you. Que Dieu vous bénisse ainsi que toute votre famille. Bye bye. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Est-ce que vous êtes bénis? Je vais parler de quelque chose de spécial aujourd'hui. Dis à ton frère, dis à ta sœur, je vais parler de quelque chose de spécial. D'ailleurs, toute la Bible est spéciale. Hein? Je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'on a dit ce matin. Qu'est-ce que moi j'aime quand je prêche? Amen. Alléluia. Alors, même ceux de derrière, peut-être vous n'étiez pas là ce matin. J'ai commencé à expliquer que quand je dis Amen, l'église va se lever, va crier Amen jusqu'à ce que je dise Alléluia. Ça vous choque? Pourquoi je dis ça? Parce que dans l'acclamation du roi, vos mentalités vont changer, vos raisonnements vont changer, vos cœurs vont changer et vous allez entrer dans une nouvelle dimension. Amen. 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 Alléluia. Vous savez, au stade à côté, il y a un match de foot actuellement. Ah. Excusez-moi, un match de rugby actuellement. Moi j'ai vu le stade, je me suis dit c'est le foot. J'ai pas vu les gens qui étaient dedans, mais vous savez que spirituellement nous allons faire plus de bruit qu'eux. Amen, 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 amen. Alléluia. Nous commençons seulement dans la température. Hein. Nous commençons seulement dans la température. Aujourd'hui, le titre de mon message sera El Kabot. Dis avec moi, El Kabot. Et j'aimerais vous encourager à prendre votre Bible dans le livre de 1 Samuel 3, verset 8. Nous allons passer par le temps de la parole de Dieu, parce que je crois que Dieu veut vous parler. Et ensuite, nous allons continuer. Amen. Je sais que nous avons encore une réunion ce soir. 1 Samuel 3, verset 8. Non, excusez-moi. 1 Samuel 19, verset 18. Je ne sais pas ce que j'ai marqué. Voilà. Non.
Je me trompe, excusez-moi, j'ai noté des choses. 1 Samuel 3, verset 8. Allez, 1 Samuel 3, verset 8. Quand je marque les choses, je me plante. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois, et Samuel se leva, alla vers Élie, et dit, me voici, car tu es l'Éternel, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant, et il dit, Samuel, va, couche-toi. Et si on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint se présenter, et il appela, comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici ce que je vais faire en Israël, une chose qui étourdira les oreilles, et quiconque l'entendra, en ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité, à cause du crime dont il a connaissance, et par lequel ils sont rendus méprisables ses fils sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié ni par ses sacrifices, ni par ses offrandes. Amen. La Bible nous raconte une histoire incroyable. L'arche de l'Éternel était dans le temple et la Bible nous dit qu'à un moment donné, quelque chose allait se passer. La Bible nous dit, si vous allez voir dans les Écritures un peu plus loin, que l'arche a été même prise. L'arche a été prise. Comment? L'arche de l'Alliance, qui faisait trembler tous les ennemis d'Israël, qui amenait la terreur, qui pouvait même amener la mort à celui qui touchait cette arche. Comment cette arche a pu être volée par les Philistins sans que aucune personne n'a pu arrêter ça? On peut se poser la question. Comment se fait-il que là où il y avait l'autel, là où il y avait l'arche de l'Alliance, une telle gloire puisse être volée par les Philistins sans que personne n'ait rien pu faire? On peut se poser la question. Vous vous êtes jamais posé la question? J'aimerais parler avec vous d'une dimension de transfert. Dis avec moi transfert. Transfert. Amen. La gloire qui était dans l'arche a disparu. La Bible nous dit que la belle-fille du souverain sacrificateur Élie, quand elle a mis au monde son enfant, elle l'a appelé El-Kabot. Ça veut dire la gloire est bannie d'Israël. Comment on appelle un fils El-Kabot? La gloire est partie. C'était un déchirement dans cette famille. Pourquoi? Parce que la gloire qui était censée protéger Israël avait disparu. Et personne ne savait où elle était allée. Élie était vieux, il était confiant, il croyait que la gloire était toujours là, mais la gloire avait bougé. Et j'aimerais dire avec vous quelque chose. La gloire de Dieu ne paraît jamais. La gloire de Dieu se transfère. Écoute bien. La gloire de Dieu n'a jamais quitté Israël. Mais la gloire de Dieu a été transférée. Et quand elle a été transférée? Alors que Samuel était petit, il était le petit qui était consacré au temple, qu'on a mis au temple. À ce moment-là, il était dans le temple, il ne connaissait même pas la voix de l'Éternel. Mais le jour où la voix de l'Éternel a retenti à Samuel, la gloire qui était dans l'arche est venue sur lui. Pourquoi Samuel était un prophète d'exception? Vous savez que Samuel était le premier prophète qui a créé les écoles des prophètes. Quand nous allons voir ensemble dans la prédication, vous allez voir que Samuel a fait des plus grandes choses que les apôtres ils ont fait. Les apôtres ont vu le feu du ciel tomber. Mais ce que Samuel a fait était supérieur. Dis avec moi supérieur. Et quand le Saint-Esprit m'a amené à étudier cette histoire, il m'a dit comment un homme de l'Ancien Testament a pu faire plus de choses que ceux de la Nouvelle Alliance. Il m'a dit, il y a un mystère. Dis avec moi mystère. La gloire qui était sur l'autel de l'arche de l'Alliance est venue sur Samuel. Et elle s'est manifestée comment? D'abord par la parole.
Et la Bible nous dit que quand Samuel continuait à grandir, la Bible nous dit il ne mettait à terre aucune des paroles que l'Éternel lui donnait. Voilà pourquoi la dimension de la parole est importante. Et ensuite, maintenant, on va voir le 1 Samuel 19, verset 18. Regardez. C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najoth. On le rapporta à Saül en disant, voici David est à Najoth près de Rama. Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu les saisit. Et les envoyés de Saül, et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. On fit le rapport à Saül, et il envoya d'autres gens, et eux aussi prophétisèrent. Il en envoya encore, et le troisième fois, ils prophétisèrent également. Alors Saül alla lui-même à Rama, arrivé à la grande citerne qui est à Sékou, et il demanda où est Samuel et David. On lui répondit, ils sont à Najoth près de Rama. Il se dirigea vers Najoth en Rama et l'Esprit de Dieu fut sur lui et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najoth. Amen. Cette histoire est extraordinaire. Vous savez que Samuel a créé une cité qu'on appelle la cité prophétique. Najoth. Une cité prophétique extraordinaire, dans laquelle même les militaires, s'ils viennent chercher un homme, ils doivent prophétiser. Dans lequel même le roi, s'il vient chercher un homme, doit prophétiser. Dans lequel toute personne qui foule les pieds sur la cité de la prophétie, sur la cité prophétique est obligée de prophétiser. Chose que les apôtres n'ont pas pu faire. Chose que l'église primitive n'a pas réussi à faire. Comment un prophète de cette maturité est arrivé dans cette dimension? C'est parce qu'il y avait derrière ce qu'on appelle l'esprit de la prophétie. On peut avoir la prophétie, c'est super. On peut prophétiser, on peut avoir des dons de prophétie, c'est extraordinaire. Mais l'esprit de la prophétie va au-delà de tout ça. Et aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous. Vous savez, on a parlé de la cité de l'Atlantide, qui était enfouie, une cité magnifique. Mais moi, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la cité prophétique. Il y a une cité qui a existé en Israël du temps de Samuel et qui, malheureusement, de tous les prophètes qui sont passés, n'a plus été rebâtie comme Samuel. Mais cette cité était tellement terrible que même si on veut venir chercher David, David a trouvé refuge là. C'est dans la cité prophétique que tu trouveras refuge. Amen. Si l'église devient une cité prophétique et que les rues des églises commencent à devenir prophétiques, qui peut vous arrêter? Est-ce que vous êtes jamais posé la question? On veut la victoire, on chante des chants de victoire, rien ne peut nous arrêter, on crie, on lève les mains, on ça. Mais ce qui va différencier les choses, c'est quand l'esprit prophétique commence à saisir une église, commence à saisir une rue, commence à saisir un quartier, commence à saisir une ville. C'est bien plus qu'un réveil. Un réveil est bien, mais la cité prophétique est quelque chose de supérieur. Amen. Tout le temps de la vie de Samuel, cette cité était prophétique. Tout le temps qu'il vivait, cette cité était extraordinaire. Et j'aimerais vous dire que quand vous voyez la vie de Samuel, c'est extraordinaire. Il voit un homme, il lui dit quelque chose, bam, il reçoit l'onction. Sa vie change. David cherchait désespérément une protection parce qu'il était poursuivi. On voulait lui couper la tête. On voulait le tuer. Saül voulait en finir avec lui. Là où il a trouvé refuge, Najoth. Dis avec moi Najoth. La cité prophétique. Amen. Et là, il n'avait pas besoin de fuir. Dans la caverne, David a fui. Quand il était dans tous les endroits, il a fui. Le seul endroit où David n'a pas fui, peu importe, même si Saül vient, c'est à Najoth, dans la cité prophétique. Est-ce que vous comprenez? Vous avez des fois besoin de protection dans vos vies. Et souvent, nous cherchons la protection. Mais quand nous sommes dans la caverne, nous fuyons. Parce que la caverne ne peut pas nous protéger.
Même s'il y a un ours, l'ours ne te protégera pas. Mais Najat était une cité de l'excellence dans lequel la Bible nous dit que David a trouvé un refuge. Et j'aimerais te dire, j'aimerais parler à l'église, pas seulement ici, mais à l'église à travers le monde. Le temps dans lequel nous entrons va être un temps où les croyants vont trouver une sécurité dans la cité prophétique. Pas seulement ici, à travers le monde entier. Pourquoi? Parce que le diable a lancé ses sbires, il a lancé ses acolytes pour essayer de commencer à détruire l'humanité. Mais nous avons une cité dans laquelle nous pouvons nous cacher. J'aimerais te dire un secret. Alors que Jean était sur l'île de Patmos, la Bible nous dit on l'a ébouillanté, on lui a crevé les yeux. Ce qu'il a sauvé, comparé aux autres apôtres, c'était la dimension de la cité prophétique. C'est là où il a sorti tout l'Apocalypse. Mais oui! Toute la dimension de l'Apocalypse, ils ont voulu le tuer, ils n'arrivaient pas. Mais qui est cet homme? On l'ébouillante. On l'ébouillante. Et ça ne lui fait rien. On lui crève les yeux. On le met sur une île déserte. Il connaissait la dimension de la cité prophétique. C'est là où il a sorti l'Apocalypse. Ça vous intéresse? On n'entend plus rien. Amen. Pourquoi je vous dis cela? Parce que dans la dimension de l'esprit, dans la dimension de la prière, il y a une dimension qu'on appelle la cité prophétique. Vous savez, il y a prière et prière. On peut tous prier. On peut tous prêcher. Mais j'ai marqué quelque chose. Désolé, parce que quand je suis ça, je me perds. Mais j'ai essayé de faire bien pour vous. D'habitude, je n'ai jamais un bout de papier. Je me suis dit, j'amène un petit bout de papier. Dès que je me regarde là-dessus, ça y est, je suis perdu. Allez, amen, on laisse le papier, amen. Dieu veut nous amener dans une nouvelle dimension. Vous savez, quand nous rentrons dans la dimension de la prière, c'est bien. Mais à un moment donné, la prière nous ramène dans la prière. Et dans la prière, on trouve ce qu'on appelle l'esprit de prière. On peut tous chanter, on peut tous louer Dieu, mais à un moment donné, il y a un niveau qui va nous amener dans l'esprit de la louange. On peut tous prêcher, c'est bien, mais si à un moment donné, nous comprenons les choses qui se passent dans l'esprit, on entre dans l'esprit de la prédication. Quand c'est l'esprit qui commence à nous saisir, il y a des capacités nouvelles du Saint-Esprit qui commencent à se manifester, qui deviennent surhumaines. Mais oui! Et aujourd'hui, j'aimerais t'amener dans ce niveau-là, qu'on appelle la dimension de la cité prophétique. Parce que bien souvent, on regarde Samuel. On dit, waouh, Samuel a fait des choses extraordinaires. Il a créé cette cité. Mais Samuel a compris les mystères. Voilà pourquoi quand Élie a commencé à regarder les choses, Élie, la Bible nous dit qu'il n'était pas prophète. Il était un homme de la même nature que nous. Mais la Bible nous dit que la dimension de la persévérance de la prière l'a amené dans une dimension de cité prophétique au point où on l'a comparé au prophète. Élie était le symbole de l'église. Voilà pourquoi quand Jésus a été transfiguré, on a vu Moïse, quand on appelle la dimension des prophètes, l'esprit des prophètes, avec Élie, qui entre dans la dimension tous les deux de la cité prophétique pour libérer les grâces de l'esprit. Mais oui! C'est ça qui a changé. C'est ça qui a amené une révolution. La dimension des prophètes avec Moïse et la dimension de la persévérance avec Élie, qui a amené tous les deux une dimension dans laquelle ils ont vu Jésus glorifié. Ses vêtements étaient blancs comme la neige, plus blancs que les miens. Il a brillé. Et là, Pierre, il a dit, waouh, c'est super d'être là. Il y a Moïse, il y a Élie, allez, on va dresser des tentes pour eux. Et tout d'un coup, ils ont disparu pour laisser que place à Jésus. Amen. Amen. La gloire prophétique qui va être libérée, la dimension de l'esprit qui va être libérée, va laisser place à Jésus. Amen.
Nous avons besoin de comprendre cela. Parce que si tu ne comprends pas cela, tu vas être bloqué. Tu vas être bloqué à ta simple prière. Tu vas être bloqué à une simple prophétie. Mais tu ne pourras pas aller au niveau supérieur. Vous savez, le niveau supérieur, ce que ça déclenche dans la vie d'un homme, la Bible nous dit que ça déclenche des fleuves. Les fleuves d'eau vive vont jaillir de ton sein. Et tu vas commencer à être une bénédiction tout autour de toi à cause de ce qui jaillit de toi. Mais comment cela peut-il jaillir si tu n'as pas creusé? Si tu veux qu'une source ou une fontaine commence à exploser, tu as besoin de creuser. Et dans ta vie personnelle, pas simplement pour tes besoins. Vous savez, certains, ils prient, oui, ils prient quand ils ont des problèmes. Ils prient. Les païens prient aussi quand ils ont des problèmes. Mais prier pour chercher la présence de Dieu est une chose différente. Les multitudes ne pourront jamais rassasier ton âme. Mais la présence de Dieu fera de toi l'homme, la femme, le plus heureux de la terre. Vous savez, quand j'ai commencé le ministère, c'était extraordinaire. J'ai commencé à expérimenter la prière, l'esprit de prière, les dons spirituels. C'était waouh, extraordinaire. J'ai fait ça pendant 3 ans. Est-ce que j'ai dit que j'ai arrêté? J'ai pas dit que j'ai arrêté. Écoute bien la suite. 3 ans, j'étais comme ça. Mais 3 ans, j'étais un homme frustré. 3 ans, j'étais un homme découragé. Je voyais des guérisons. Je voyais des miracles. Je voyais des délivrances. Je prêchais. J'ai pu voir une résurrection de mort. J'ai vu les choses que Dieu faisait. Mais j'étais un homme frustré. Et je cherchais. J'ai dit, Seigneur, il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose. Alors j'ai dit, bon, je ne parle pas assez en langue. Ben oui, parce que quand j'étais jeune, quand je venais de me convertir, comment ça m'a boosté. Un jour, je suis allé dans une réunion, il y avait un pasteur qui était là. Il a dit, vous voulez voir la gloire de Dieu? Alors tout le monde a dit oui. Il a dit, combien d'entre vous prient en langue? Il dit, ok. Il dit, combien d'entre vous prient en langue plus d'1 heure par jour? Il n'y avait personne qui a levé la main, il a dit, voilà pourquoi vous ne vivez pas la gloire de Dieu. Je suis sorti de là, je fais, ah, c'est ça le secret. 1 heure. Comme ça, tous les jours. J'ai dit, bon, le prédicateur, il a dit, si on fait ça, on est prêt. Alors, vu que j'étais frustré, je me suis dit, j'ai pas fait assez. Je n'ai pas fait assez. Alors, je travaillais dans une usine, avec des grosses machines, avec des boules caisses. J'ai dit, pendant les 7 heures qui vont suivre, je vais prier en langue et en langue et en langue et en langue et en langue. Ça va enlever toute ma frustration. Et là, 7 heures. 7 heures. Pas un jour. Plusieurs jours. Plusieurs mois. Ça a duré, j'ai fait ça souvent, je sais plus, jusqu'à pratiquement 2008, où là j'étais fatigué. Je suis allé voir tous les serviteurs de Dieu qui priaient pour moi. Je dis, prie pour moi, prie pour moi. Je vivais des choses extraordinaires, oui, parce que les dons se développaient. Si tu fais ça, les dons se développent. Comme j'ai expliqué ce matin, le ministère des anges, il est libéré. C'est super. Mais moi, j'étais frustré. Moi, j'étais découragé. Et en 2008, je suis arrivé à une fatigue. J'ai dit, Seigneur, c'est bizarre, hein. Moi, je comprends pas, moi. C'est trop facile, l'évangile. Tu pries un peu en langue, tu lis la Bible, tu jeûnes, tu as des révélations, tu vas prêcher. Il y a des signes, des prodiges, c'est bien, c'est extraordinaire. Mais moi, ça me fait rien. Les gens sont guéris, les gens tapent des mains, les gens applaudissent. Mais moi, ça me fait rien. Peut-être vous me regardez, vous me dites, mais ah bon, ça te fait rien? Mais oui, je vous dis la vérité, c'était pas pour moi. J'étais même fatigué, parce que limite, on voulait tout me prendre. Quand les gens me voyaient, tu peux prier pour moi? J'étais simplement un imposeur de main. Et je me dis, mais personne, ils viennent pas juste pour me dire bonjour, non, je dois imposer des mains. Alors c'est fatigant. Hein? Si quand ça vous est arrivé, croyez-moi que ça vous fatigue. Hein? Des fois, vous aimeriez bien juste dire à une personne, viens, on boit un café ensemble, on discute. Non, tu peux prier pour moi. Et je suis arrivé là, dans cette dimension. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, moi, j'en peux plus. Il y a quelque chose qui me manque, il y a quelque chose que l'Église est passée à côté. Et j'ai commencé à chercher, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à chercher, j'ai commencé à prier. Et un jour, j'ai dit à Dieu, Seigneur, le tout pour le tout. Je vais jeûner sans manger, sans boire, peu importe si je meurs. Et il dit, je veux savoir ce qui me manque.
Je travaillais la journée 7 heures. J'ai fait comme ça 5 jours. Sans manger, sans boire une goutte d'eau. Je suis rentré, j'avais les écailles dans ma gorge. Mais je suis déterminé. Moi, je suis quelqu'un. Je vais jusqu'au bout. Je dis à Dieu, moi, je n'ai pas encore trouvé. 5 jours, il ne m'a rien dit, il ne m'a pas dit. Je continue. Tant pis. Ah, certains vont dire, oh non, mes frères, la santé. Non. Moi, je ne connais pas ça. J'ai une détermination. Et le 5e jour, je suis arrivé. J'ai prié avec mon épouse, on était dans le salon. J'ai senti l'esprit de mort, j'ai juste prié, j'ai chassé. Et mon épouse allait se coucher. J'ai dit, moi, je continue à prier. Là, le diable lui a dit à mon épouse, t'imagines, maintenant, tu as les 2 enfants, toute seule. Ton mari va mourir, tu vas faire quoi? C'est ce que le diable lui a dit. Moi, je commence à prier. Et là, quand je prie, quelque chose se passe. Mon corps, il tombe et je me retrouve dans le monde spirituel. Quand je me retrouve dans le monde spirituel, je suis face à la mort. L'esprit de mort est là. Il n'a pas un squelette et une cape noire comme on vous le montre. Non. Dans le monde spirituel, c'est extraordinaire. Vous avez une vision panoramique 360 degrés. Même tu fermes les yeux, tu vois. Même tu ne veux pas entendre, tu entends. Et j'étais là, dans un temps d'attente. J'étais en paix. La mort était en face de moi. À ma grande surprise, je n'ai pas prié. Vous savez, dans le corps, j'aurais fait « Oh nom de Jésus! Oh nom de Jésus !» Là, rien. Je suis en paix, tranquille. Et là, je parle au Saint-Esprit. Et je fais « Tu vois, Saint-Esprit, si là, maintenant, tu ne m'aides pas, je suis foutu. Je suis foutu. Je suis resté dans ce temps d'attente. Je ne sais pas combien de temps. Parce que dans le spirituel, il n'y a pas de temps. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit m'a dit, c'est le moment maintenant, demande-moi. Et j'ai juste dit, Saint-Esprit, aide-moi. La puissance du Saint-Esprit a traversé mon esprit de en haut à en bas et m'a propulsé dans mon corps. Il était couché par terre. J'ai ouvert mes yeux. Il était 4 heures le matin. Et à ce moment-là, j'ai commencé à découvrir la communion avec le Saint-Esprit. Personne ne m'avait expliqué ça. Je parlais en langue, je faisais toutes sortes de choses. Moi, je croyais que c'est quand tu parlais en langue que tu étais en communion avec le Saint-Esprit. Je faisais des temps d'écoute et je croyais que c'était cela. Mais cela était seulement une activation du monde spirituel. Mais moi-même, j'essayais de le mettre à un haut niveau. C'est pour ça que je vous parle de haut niveau. Si tu parles 20 minutes en langue, c'est normal, tu ne vas pas comprendre mon langage. Mais quand tu as passé 7 heures par jour, tous les jours, à prier en langue, là tu vas voir, tu vas me comprendre. Là tu vas voir, tu vas me comprendre. Parce que tu vas voir, tu as beau parler, bien sûr les révélations vont être grandes, mais la frustration qui est dans l'âme de la personne, c'est terrible. Et là, je parlais avec lui comme un ami. Je ne priais pas pour Mouloud, Jacqueline, Édouard. Je ne priais pas pour tous ces gens. Je passais un temps avec le Saint-Esprit. Et quand je passe un temps avec le Saint-Esprit, tout d'un coup, je sentais une paix qui vient. Je dis, mais ça, c'est pour moi. La prédication, tout ce que je faisais, ça, c'est pour les autres. C'est pour les autres, ça ne m'apportait rien. Mais là, je découvrais comment je pouvais recevoir quelque chose. Et là, je lui parlais en français. Je lui parlais en français. Je l'ai invité en français. J'ai commencé à discuter avec lui en français. Je ne lui ai pas parlé de la misère du monde, je lui ai parlé de moi et de lui. Amen. Et là, je me disais, mais est-ce que c'est normal ce que je fais? Je n'ai pas entendu le prédicateur parler de ça. Et là, Dieu nous avait envoyé dans une réunion où là, il y avait un prédicateur qui venait d'Amérique latine qui avait vécu la même chose que moi, mais 25 ans avant. Et là, ça confirmait simplement ce qu'on était en train de vivre. Et dans ces temps-là, on a passé 3 ans où le Saint-Esprit nous a mis en solitude. Dans un village de 900 habitants, le magasin le plus proche était à 12 km. Il n'y avait que de la forêt. Dans ce village, ils nous ont pris pour des fous, pour des témoins de Jéhovah. Ils ne voulaient même pas parler avec nous. Ils ont même fait, le maire, il a même fait des pétitions, comme quoi, parce que moi je voulais faire une campagne, il a dit non, ici, c'est carrément interdit, tout ce qui n'est pas église catholique, c'est interdit. Il nous avait carrément fait des lois directement. Et on est resté là. Mais là, Dieu, il est en train de nous travailler. Et là, j'ai commencé à découvrir, avec mon épouse, on a commencé à découvrir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne se découvre pas en un jour.
Tu peux écouter ce message aujourd'hui et tu vas dire, ah non, je vais aider. Le Saint-Esprit ne se découvre pas en un jour, mais c'est tous les jours. Et là, le Saint-Esprit a commencé à nous changer, à nous transformer. Moi qui ai tellement bataillé pour avoir un ministère, un jour, je suis là comme ça dans la présence de Dieu et le Saint-Esprit me demande quelque chose qui fait mal. Il me dit, je te demande le ministère. Je suis là, seul. Je dis, mais Seigneur, moi j'ai jeûné, moi j'ai prié, moi j'ai fait toutes sortes de choses pour le ministère. Dieu me dit, je veux le ministère. Et au bout d'un moment, vous savez, quand le Saint-Esprit commence à te demander quelque chose, il a une telle douceur, une telle grâce que cela commence à venir comme une attirance. Même si tu ne veux pas, ça t'attire, ça t'attire, ça t'attire. Et à un moment donné, j'ai réalisé que finalement, le ministère n'était qu'un service. C'était même des fois le ministère qui me causait même des fois des difficultés à l'intérieur, des regrets. Et j'ai dit à Dieu, écoute, si tu veux le ministère, je dis, prends-le. J'ai dit, je te donne le ministère. Même si je suis simplement un balayeur dans l'église, ça me plaît. Et là, Dieu a commencé à changer mon cœur. Et vous savez, quand Dieu a commencé à changer mon cœur, Dieu ne nous demande pas simplement une chose et ensuite il nous demande d'arrêter. Non, Dieu va aller loin. Et dans cette dimension, alors qu'il m'a demandé ça, il m'a dit, ok, on va voir si maintenant tu as réellement accepté ce que je t'ai demandé. Je dis, ok, qu'est-ce que je dois faire? Il me dit, on va t'inviter pour venir prêcher. Mais quand on te présente, tu dis que tu n'as pas de ministère. Si on te demande qui t'es, tu dis seulement que tu es mon ami. Et je suis arrivé, il y a un homme de Dieu qui m'a invité. À Paris, on devait faire une grande convention. Et vous savez comment c'est? Ouais, voilà, le ministère de feu, de puissance, bam, 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 le grande pub. Moi, je me suis dit, oh, purée, pourquoi on me fait une pub comme ça? Et quand j'arrive, je prends le micro, contradictoire au prédicateur. Écoutez, bonjour, messieurs, dames, désolé, je n'ai aucun ministère. Et le Seigneur m'a dit, non seulement tu vas dire ça, mais dès que l'onction descend, tu t'arrêtes. Tu pries pas pour les gens, tu vas serrer les mains, tu vas faire des photos avec eux. Ah, je vois là tout le monde là qui regarde avec les grands yeux. Mais c'est quoi ce prédicateur que l'apôtre nous a envoyé aujourd'hui? Et je faisais ça. Je ne prêchais pas, j'expliquais comme je vous parle là. C'est pour ça que maintenant je parle un petit peu différemment que ce matin. Ceux qui m'ont vu ce matin ont vu une autre personne. Voilà, c'est le jour et la nuit, c'est normal. On a besoin du jour et on a besoin de la nuit. La nuit, c'est pour se reposer. Le jour, c'est pour travailler. Amen. Ce matin, on a vécu le jour pour travailler. Là, maintenant, tu as besoin de te reposer. Ce qu'on appelle la vie de l'esprit. Le repos de l'esprit. Et ça, beaucoup d'hommes n'ont pas. Vous pouvez être en retraite, vous n'avez pas de repos. C'est vrai ou c'est pas vrai? Aujourd'hui, vous allez expérimenter le repos de l'esprit ici. Il y a plusieurs mouvements de l'esprit dans le monde spirituel. Mais cet après-midi, ça sera pour le repos de l'esprit qui fera du bien à ton âme. Amen. Et là, j'ai commencé ça. J'ai dit, je n'ai pas de ministère, je suis un ami de Dieu. Et au début, c'était dur. Hein. Quand l'onction vient, tu dois t'arrêter. Quand l'onction vient, tu ne prêches pas, tu ne vas pas ministrer. Non, 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 non. Tu vas, tu dis bonjour messieurs, bonjour. Tu vas faire une photo avec lui. Mais c'est frustrant. Moi, ça m'a frustré. Alors bien sûr, si peut-être tu n'es pas habitué à prêcher, moi j'étais habitué à prêcher, à poser les mains, à poser les pieds, à poser tout ce que vous voulez. Là, je me retrouve dans une position où je dois serrer les mains et faire en plus des photos. Je me souviens, j'étais allé dans une réunion en Colombie avec mon épouse. On est allé là-bas, le Seigneur nous a parlé, il a parlé à mon épouse, il a dit, quand tu vas dans cette réunion, n'impose les mains à personne. Je dis ok. Je donne un petit message. Et là, il y avait un militaire, un général qui était là avec ses habits en vert, qui me regardait toute la réunion comme ça. Je me suis dit, oh là là, celui-là, c'est mal barré, il n'a pas l'air d'aimer mon message. Et à la fin, j'ai parlé normal, comme je vous parle là. Et j'ai dit à la fin seulement, qui veut donner sa vie à Jésus? J'étais à 10 000 lieues de croire que cet homme-là allait se convertir. Tout d'un coup, cet homme s'est levé en plein milieu de la salle et s'est converti. Tu vois. Mais j'ai imposé les mains à personne. J'ai fait des photos après.
je vais vous dire quelque chose. Peut-être on en rigole aujourd'hui, mais à moi, ça m'a apporté comme un relâchement. Comme quelque chose qui me reposait. Parce que des fois, on est tellement sous pression. Les gens nous mettent sous pression. On est les prédicateurs, on doit venir, toujours être là. Et on est tellement sous pression qu'on n'apprend même plus à se reposer des fois des choses de la vie. Et j'ai fait ça pendant tout un temps. Et tout d'un coup, je m'y suis pris au jeu. Je dis, oh, mais ça va, c'est super. C'est un peu moins fatigant. Et quand vraiment mon cœur a été changé par rapport à cela, le Seigneur m'a dit maintenant tu peux reprêcher comme tu as l'habitude. Mais tu pourras aussi parler simplement. Parce qu'avant je ne parlais jamais comme ça. Dès que je prends le micro, je suis un lion. Avant, dès que je prends le micro, toutes les réunions, je suis un lion, peu importe. Et Dieu a commencé à m'apprendre. Il m'a dit, tu peux être aussi calme et tu peux être aussi un lion. Il m'a dit, je vais t'apprendre à comprendre dans quel environnement tu dois te trouver et quelle est l'attente des gens. Parce que l'onction a plusieurs caractéristiques. L'onction peut libérer, l'onction peut restaurer les cœurs, l'onction peut guérir les âmes, l'onction peut délivrer, l'onction peut t'amener en élévation, l'onction peut t'amener en prospérité. L'onction a diverses multiples. Et nous-mêmes, en tant que serviteurs de Dieu, surtout en tant que prophètes, notre rôle, c'est de vous apprendre à entrer dans toutes les facettes de l'onction. Si vous restez simplement dans une seule facette, alors certains vous disent, non, l'onction, c'est que quand je tombe. Le jour où tu tombes pas, tu fais quoi? D'autres, non, l'onction, c'est que quand j'ai les poils qui s'hérissent. Ben, si demain, on t'épile, tu n'as plus rien. Mais oui! La dimension de l'onction est universelle. Vous savez, un jour, le Saint-Esprit m'a dit, voilà. Il m'a dit, appelle les gens de l'église. Alors, je les ai appelés à l'église. Il m'a dit, je vais te montrer comment l'onction peut agir différemment. Il m'a dit, tu les assieds. Il m'a dit, et tu vas leur prêcher l'évangile. À travers ta prédication, l'onction va se déverser à un tel point que tous ceux qui les côtoient, ils vont vouloir venir à l'église. Il me dit, simplement, tu leur annonces la parole. Alors, j'ai fait pendant quelques mois, j'avais fait ça, et j'ai prêché la parole. Et là, tout d'un coup, les gens recevaient à travers la prédication. Et les gens, un jour, sont venus chez moi, ils m'ont dit, mais c'est bizarre, je vais à mon travail, tout le monde veut venir à l'église avec moi. Il y a une infirmière, elle a ramené pratiquement toutes ses copines. Elle dit, tout le monde veut venir avec moi. Je ne sais pas ce qui se passe, on dirait que c'est comme un aimant, ça les attire. Ça, c'est l'onction. Ça, c'est l'onction. L'onction change les cœurs, l'onction saisit les vies, l'onction a fait d'un homme comme David, de le rendre un roi d'Israël, un homme qui était derrière les brebis, avec sa harpe en train de chanter, il en a fait un roi. L'onction a la capacité de te changer, l'onction a fait des hommes qui étaient simples, des juges en Israël. Samson, il avait une force tellement extraordinaire quand l'onction le saisissait qu'il pouvait déchirer les chaînes, il pouvait soulever les portes de la ville et il pouvait dire voici ce que le Seigneur fait. Amen. Ben oui, c'est facile de voir seulement les défauts qu'ils ont tous faits, mais regardez le travail qu'ils ont accompli. Regardez ce que l'onction a accompli dans leur vie. Et quand je faisais cela, je ne savais même pas que Dieu était en train de me oindre réellement. Il m'avait déjà oint avant. Mais le oint avant, c'était le oint superficiel. Mais le oint là maintenant, dans la présence de Dieu, était le oint en profondeur. Il y a quelque chose qui changeait dans mon cœur. Il y a une ADN qui changeait dans mon cœur. Il y a quelque chose. Et c'est ce que la Bible nous dit. J'arracherai ce cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair et un esprit nouveau. Mon frère, ma sœur, un enfant de Dieu ne se fait pas en 5 minutes. Ce n'est pas parce que tu t'es converti, que tu as commencé à expérimenter des dons spirituels et une grâce. À un moment donné, il va falloir passer par Gilgal et par la circoncision. La circoncision de ton cœur ne peut que se passer, est-ce que je peux avoir juste un peu plus de retour? Ne peut que se passer avec la communion avec le Saint-Esprit. Tu peux expérimenter des choses. Je vais prendre la louange, la guitare. On peut louer pendant 3 heures. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci pour ça. Tu vas expérimenter une dimension dans la louange. C'est super. Mais pourtant, les cœurs, c'est pas ça qui change tout le cœur.
Tu auras une joie d'un moment. L'onction va te saisir parce qu'il y a une euphorie. Il y a quelque chose. Ton âme va être saisie. Mais pourtant, dans les choses de la vie, le cœur sera toujours difficile. On peut aller dans la prière. Alors la prière, c'est encore un autre domaine. Parce que quand tu commences à prier, ça fatigue. Ça fatigue la prière. Si vous voulez qu'on prie 3 heures, il n'y a pas de problème. Moi, je peux vous amener 3 heures dans la prière, il n'y a pas de souci. On peut prier 3 heures. Même plus si vous voulez. Oh, il n'y a pas de problème. Si on n'aurait pas la réunion ce soir, on fera l'essai comme ça, vous verrez. Mais, la même chose, ça ne va pas changer votre cœur. Vous pouvez intercéder pour le monde, voir tous les exaucements de prière du monde, voir les guérisons, les miracles, les délivrances, ça ne changera pas l'atmosphère de votre cœur. Non. Mais par contre, quand le Saint-Esprit commence un travail, quand le Saint-Esprit... Alors les gens, peut-être vous allez vous me poser la question, mais comment? Les gens, invite-le. Vous savez, les gens qui parlent beaucoup en langue, vous savez comment on les reconnaît? Je sens, il va se passer quelque chose. Oh, je sens, le Seigneur fait quelque chose. Je sens que Dieu va faire quelque chose. Mais vous les voyez dans 6 mois, dans 1 an, ils sont toujours pareils. Je sens que le Seigneur va faire quelque chose. Mais oui, pourquoi? Parce que le parler en langue vous a simplement amené dans une dimension où vous devez aller dans un autre niveau. Et l'autre niveau, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Et là, quand vous rentrez dans cette dimension, et qu'ensuite après vous parlez en langue, alors ton parler en langue te libère des promesses, mais le Saint-Esprit les manifeste dans ta vie. Parce que la Bible nous dit de l'action de la parole et de l'Esprit. L'Esprit était au-dessus des eaux, mais maintenant la terre est entrée en contact avec l'Esprit. Et quand la parole a déclaré, voici que maintenant la terre a commencé à vivre. C'est extraordinaire, non? La terre a soupiré. Vous savez, la Bible nous dit il était au-dessus des eaux. Quand on parle des eaux, les eaux se trouvent partout. Les eaux se trouvent sous la terre. Les eaux se trouvent dans la terre. Quand on regarde la terre est composée à combien de pourcents d'eau, Joshua? 70% d'eau. Ça veut dire que le Saint-Esprit était en connexion avec la terre partout. Il était en connexion avec la terre. Et il attendait un geste, la parole, le feu. Parce que le Saint-Esprit est le symbole de l'eau et est le symbole de l'huile. Il est symbolisé comme ça. Bien qu'il n'ait pas de l'huile, bien qu'il n'ait pas de l'eau. C'est un symbole pour nous montrer qu'il est fil conducteur. Amen. Mais la Bible nous montre que la parole est un feu. Elle est symbolisée par un feu. Jérémie a dit, ma parole est un feu dévorant. Donc quand le feu rencontre l'huile, qu'est-ce que ça fait? Et quand il est sur l'eau, qu'est-ce que ça fait? Ça voyage. Écoute bien, vous avez jamais vu quand il y a des pétroliers là qui commencent à brûler, c'est l'eau qui conduit. L'eau est le fil conducteur, mais l'huile est en relation avec le feu. Ça amène la gloire de Dieu dans sa direction. Dans la communion avec le Saint-Esprit, tu vas trouver premièrement la direction. Deuxièmement, le Saint-Esprit va te oindre à l'intérieur pour qu'à l'extérieur, la parole puisse briller. Et alors, tu deviens une vraie lampe. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Vous devenez cette lumière intérieure qui se manifeste à l'extérieur pour que le monde soit changé, pour que le monde soit impacté, pour que la France soit changée. La France a besoin de voir des hommes et des femmes totalement transformés par l'impact de l'Esprit. Nous nous disons pentecôtistes, du mouvement Pentecôte, de l'église primitive. Mais le même mouvement a fait de Pierre, quand Ananias et Saphira sont venus vers lui mentir. Pourquoi as-tu menti au Saint-Esprit? Pourquoi as-tu menti au Saint-Esprit? Et là, ils sont tombés morts. Amen. Un mensonge, ils sont tombés morts. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris la dimension du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit à ce moment-là, la crainte s'est emparée de toute l'Église.
Le respect de Dieu, le respect du sacré. Et nous avons besoin de revenir au respect de Dieu, au respect du sacré, en commençant par le Saint-Esprit. C'est la personne la plus méprisée, c'est la personne la plus négligée, c'est la personne qu'on laisse le plus. On fait toutes sortes de belles choses dans nos réunions, mais où est la place de l'Esprit? Combien de fois tu dis oui mais je passe du temps dans la prière, oui mais je jeûne, mais où est la place du Saint-Esprit dans ta vie spirituelle? Où? Et bien souvent, nous le méprisons. Et vous savez, en le méprisant, on commence à l'éteindre. On fait les choses par habitude, mais on devient religieux. On devient religieux. Et c'est triste. Vous savez pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? J'aurais pu vous parler de toutes sortes de messages. Ce soir, nous aurons un autre message. Demain, nous aurons d'autres messages. Mais j'avais vraiment à cœur de commencer par ça. Parce que si je suis là où je suis aujourd'hui, c'est à cause de lui. Sans le Saint-Esprit, j'aurais lâché depuis longtemps. Sans le Saint-Esprit, il serait impossible pour moi de faire quelque chose. Pourquoi? Parce que les choses que je faisais étaient tellement un poids, tellement lourd, que je ne trouvais même pas de joie quand ça se manifestait. Mais quand le Saint-Esprit est venu, il y a quelque chose de glorieux qui a commencé à se produire. Je peux être là comme ça, seul dans ma chambre, mettre seulement une chaise, ou même sans chaise, et je dis waouh! Saint-Esprit, tu es là. Je me mets des fois une musique douce, calme. Je suis content d'être avec lui. J'apprends à le connaître et je grandis dans sa présence. Je sais reconnaître quand il n'est pas content et quand il est content. Il y a des moments où il ne me dit rien. Il y a des moments où il me parle. Il y a des moments où il peut me réveiller, il peut me parler pendant 3 heures. Mais pendant des jours, des fois, il ne peut pas me parler. Mais je reste dans sa présence. Dans le lieu secret de la présence. La Bible nous dit que Moïse est monté au mont Sinaï. 40 jours. Mais vous savez quoi? 7 jours de jeûne sans que Dieu lui dise rien. Ça, c'est frustrant. Imaginez, vous êtes motivé, 7 jours. Je vais jeûner 7 jours, seul, sur une montagne. Et pendant 7 jours, Dieu te dit rien. 0,0000. C'est ce que la Bible nous dit. Moïse, c'est ce qui lui est arrivé. 7 jours sur une montagne. Dieu ne parle pas. Pourquoi? S'il serait descendu au bout du 7e jour, il n'aurait jamais découvert que pendant les 30 autres jours, Dieu allait lui parler. Les 30 autres jours étaient le symbole prophétique de la vie de Christ sur terre. 33. Exactement. Amen. Et dans ces 33 jours de parole, écoutez-moi bien, dans ces 33 jours de parole, il a eu la révélation de la Genèse, de la création, de toutes choses. C'est Moïse qui l'a écrit. C'est Moïse qui a écrit. Comment ça s'est passé? Dieu l'a amené dans une cité prophétique où, comme Jean, quand il était sur l'île de Patmos, il a vu l'Apocalypse. Moïse a vu toute la création. Il a vu Abraham, il a vu Isaac. Il a commencé à voir toutes ces histoires comme un film. La télévision grand écran était là. Moïse est en train de voir comment Dieu a créé le ciel, la terre, pour que toi et moi, un jour, nous puissions avoir une Bible dans laquelle on peut le découvrir. 33 jours de sacrifice. Avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. On ne pense que aux 10 commandements. Ah non, il a pas que descendu les 10 commandements. Il a descendu tous les premiers livres. Avec la dimension de Noé, le déluge, tout, il a tout expliqué. Comment pouvait-il connaître ça à la perfection? Simplement parce qu'il était dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. J'ai découvert beaucoup de choses dans la présence de Dieu. On ne peut pas tout parler de ce que j'ai vu dans la présence de Dieu. Mais j'aimerais te dire que toi, tu peux aussi expérimenter. Le but, c'est pas simplement de dire, ah oui, le prophète Walid a vu certaines choses et de faire des choses extraordinaires que vous allez que penser à ce que moi je vis. Non, le but c'est de vous amener dans une dimension où Dieu vous amène dans une révélation. Amen. Chacun va avoir peut-être une autre dimension. Mais dans la dimension que le Seigneur a préparée pour toi, tu seras heureux.
Je ne veux pas d'une dimension d'un autre homme. Je veux les choses que Dieu a préparées pour moi. Et tu as besoin d'avoir les choses que Dieu a préparées pour toi. C'est le même Saint-Esprit, mais il est variant. C'est pas le Corona qui est variant. Le même Saint-Esprit, mais qui a une diversité. C'est pour ça qu'il y a une diversité de ministères. Est-ce que vous saisissez? Le même Saint-Esprit, mais qui nous amène dans une dimension. Et quand on commence à mettre ce qu'il a reçu, à mettre ce que j'ai reçu, à mettre ce que l'autre a reçu, ça crée le corps de Christ. Amen. Amen. Tu as besoin d'entrer là-dedans. Tu as besoin de connaître une nouvelle dimension avec le Saint-Esprit. Et vous savez, au début, je sais que c'est difficile. Moi, j'ai commencé, et à un moment donné, ma pensée, quand je suis sorti de cet état, et que j'ai commencé avec le Saint-Esprit, au début, je me posais la question si c'était bien ce que je faisais, si c'était mal ce que je faisais, je me posais 1001 questions. Et à un moment donné, je me suis un peu perdu, et tout d'un coup, c'est comme si j'ai perdu la présence de Dieu. Et là, je me suis dit, mais à force de raisonner, j'ai comme perdu la présence de Dieu. Et là, j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, j'ai un problème. J'essaye de faire ce que je pense faire pour rentrer dans ta présence, mais pourtant, mon intelligence, on dirait que tu es loin. Fais quelque chose. Et tout d'un coup, quand j'ai dit ça au Saint-Esprit, il a comme appuyé sur un bouton, un interrupteur, et j'ai entendu clac dans ma tête. Et tout d'un coup, je savais qu'il était là. Et je me disais, mais c'est extraordinaire, mais tu es là. Je me souviens, j'étais comme ça, comme un gosse dans le salon, je regardais à droite, à gauche, je dis, mais c'est super, mais tu es là. Mais comment ça se fait que je n'ai pas vu que tu étais là plus tôt? Je commençais à lui parler comme ça, les gens m'auraient regardé, ils m'auraient dit, mais il est fou. Je dis, waouh, mais c'est extraordinaire, je sais que tu es là. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais douté de la présence de Dieu. Il est devenu pour moi la personne la plus importante. Parce que le Père est au ciel, le Fils est à sa droite, mais le seul Dieu qui est sur terre et dans le ciel, c'est le Saint-Esprit. Vous savez, Jésus a été présenté comme le sauveur du monde. Et c'est extraordinaire pour le pardon des péchés, pour que nous puissions être sauvés. Mais l'apôtre Paul a présenté le Saint-Esprit comme le Seigneur. Il a dit, or, là où est l'Esprit, là est la liberté. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous avons un sauveur, mais nous avons un Seigneur. Amen. Notre Sauveur est Jésus-Christ, mais notre Seigneur, celui qui dirige l'Église, celui qui nous conduit dans les sentiers de la justice, de la vérité, c'est le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, j'aimerais faire entrer dans un appel avec vous, d'une réconciliation avec l'Esprit. Dans notre pays, c'est ce qu'on a beaucoup combattu. Des gens sont morts, les martyrs, le sang des innocents, les sangs des enfants. Vous savez, il y avait eu un réveil extraordinaire en France, aux Cévennes. C'était des enfants que le Saint-Esprit a saisis. Des enfants qui ont connu la dimension avec le Saint-Esprit tellement puissant que les adultes tremblaient, ils tombaient par terre, ils fouillaient. Mais beaucoup de ces enfants, on a tué. Des enfants qui connaissaient le Saint-Esprit, on les a tués. Et il y a le sang des martyrs dans notre nation. Et aujourd'hui, nous voulons continuer, nous voulons dire non, nous voulons continuer dans la marche de l'Esprit, mais nous oublions cela. Aujourd'hui, j'aimerais que tu te réconcilies, qu'on puisse demander pardon premièrement à ce que cette terre de France a fait, à ceux qui ont découvert le Saint-Esprit. Combien de ministères qui ont découvert le Saint-Esprit ont dû fuir ce pays parce qu'ils étaient persécutés dans ce pays, même dans nos temps modernes. On ne persécute pas n'importe qui. On persécute ceux qui agissent et qui connaissent le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, nous voulons que ça change. Si nous élevons à travers cette convention une coalition apostolique et prophétique, c'est pour que les choses changent. Amen. Et en déclarant des choses nouvelles, en tant qu'Église, en se repentant, non seulement notre pays va guérir, non seulement notre pays va être transformé, mais nous allons vivre le mouvement de l'Esprit le plus grand de la terre. Alors, peut-être pendant un instant,
Si on peut peut-être mettre une musique juste douce. Un fond musical doux. Je ne sais pas si vous avez ça dans vos platines derrière. Un son musical doux. On va juste demander ensemble pardon à Dieu. Là, on ne va pas prier en langue. On va demander à Dieu pardon pour le sang des martyrs, pour la persécution des hommes et des femmes qui ont connu l'Esprit. Nous allons prier pour notre nation de France. Nous allons reconnaître nos péchés, parce que c'est un péché qui est marqué au ciel, dans toute une nation, qui amène une malédiction sur la nation. Nous allons demander à Dieu pardon, parce que le sang innocent a coulé, et parce que des hommes et des femmes qui ont connu le Saint-Esprit ont dû fuir. On veut que ça soit une terre d'accueil pour les amis de l'Esprit. Une terre d'accueil pour les amis du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Si peut-être la musique peut lancer, prions ensemble, tous ensemble. Ne regarde pas ce que moi je prie, prie toi aussi. Je t'ai donné la direction, on prie ensemble. Et vous allez voir que dans le monde spirituel, quelque chose va se passer. Dans toute l'atmosphère française, quelque chose va se passer, va partir d'ici. Prions ensemble. Père de gloire, nous voulons venir ensemble te demander pardon, Seigneur. Te demander pardon, Seigneur, pour la persécution de la vie de l'Esprit, pour la persécution du Saint-Esprit. Seigneur, pour le sang martyr qui a coulé, Seigneur, sur cette nation. Et nous voulons invoquer, Seigneur, le sang de Jésus. Ces hommes ne sont pas morts pour rien. Ces hommes ne sont pas morts pour rien. Mais ces hommes sont morts pour qu'une génération puisse se lever et puisse expérimenter une communion avec le Saint-Esprit. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons crier ensemble en tant que peuple de Dieu. Levons-nous ensemble, levons-nous ensemble. Levons-nous ensemble et prie, prie. Je n'entends personne. Priez, priez à haute voix. Priez à haute voix. Prie, prie. Nous voulons déclarer comme une seule personne, Seigneur, mon Dieu, mon roi, le changement dans notre nation. Le changement dans notre nation. Le changement dans notre nation. Nous en avons assez du combat contre la vie de l'esprit. Nous en avons assez de voir ces choses-là. Seigneur, mon Dieu, mon roi, mais nous avons besoin de voir ta gloire. Nous avons besoin de voir l'Esprit de Dieu répandu sur cette terre. Nous avons besoin de voir l'onction être répandue sur la terre de France. Et maintenant, Esprit de Dieu, commence à inviter le Saint-Esprit. Commence à inviter le Saint-Esprit. Commence à inviter, lève tes mains et dis-lui Saint-Esprit. Dis-lui avec moi Saint-Esprit. Pardonne-nous. Dis-lui pardonne-nous. Nous avons besoin de toi. Dans cette terre, nous soupirons après toi. Il n'y a rien qui peut nous arrêter. Nous voulons ta présence. Nous voulons ta présence. La présence de Dieu. Nous voulons ta présence. Nous voulons ta présence. Crie, crie, crie avec la soif. Crie avec la soif. Crie avec la soif. Il y a un mouvement de l'esprit. Continue, continue, continue. Crie, crie, crie. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. La France a besoin de toi. L'Église a besoin de toi. Nous voulons l'Esprit. L'Esprit de Dieu. Brakaba. Vos âmes étaient trop fatiguées. Vos âmes étaient trop découragées. Mais j'aimerais te donner une certitude. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Ferme tes yeux, lève tes mains. Respire profondément. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Saint-Esprit, voici un peuple qui a faim et soif de toi. Ils ne veulent pas simplement l'onction, mais ils veulent ta présence. Ils ne veulent pas simplement vivre une expérience, mais ils veulent vivre une communion. Respire profondément. Respire profondément.
Respire profondément. Reste en silence. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Élie était sur le mont Carmel. Le feu est venu. Le vent est venu. L'Éternel n'était pas dans tout ça. Ça le précédait. Mais un doux murmure. Et l'Éternel était là. Ah. Il y a une onction, il y a la présence de Dieu qui est palpable. Je vois comme un nuage qui est là. Il va commencer à saisir plusieurs personnes. Il va commencer à saisir plusieurs personnes. Au-delà même d'une imposition de main, c'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit, commence. Souffle. Ça commence. L'onction est en train de toucher. Peut-être les équipes de sécurité. L'onction est en train de toucher. L'onction est en train de visiter. Il y a le vent de l'esprit. Touche. Encore. L'onction de Dieu est en train de toucher. L'onction de Dieu. Ceux qui sont touchés par l'esprit, amenez-les devant. L'onction de Dieu. Feu! Sakapao, saraba. Rababababaso. Rakabababa. Rokobaba. Reba. Feu! Rababa. Korabababa. La puissance de Dieu. L'esprit de Dieu. L'onction de Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Pawa Sintaraba. Que le feu maintenant, le feu te restaure maintenant et te transforme au nom de Jésus. Il y a l'onction de la présence de Dieu. L'onction de la présence de Dieu. Feu! Levez-la. C'est le cri du changement aujourd'hui. Voici, reçois le repos. Reçois le repos de l'esprit. Le repos de l'esprit. Feu! Bien. Lève les mains comme ça. Lève les mains. Seigneur, que maintenant un vent souffle. Feu! Continue. Ne soyons pas spectateurs, mais reste dans la présence de Dieu. Que maintenant la présence de Dieu te visite. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. C'est le temps de la présence de Dieu. Le temps de la présence. Le temps de la présence. Le temps de la présence de Dieu. Feu! Que la présence de Dieu commence. Le temps de l'esprit. Aïe. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Quand tu as scellé ton alliance, on va passer. On va y aller, on va prier pour vous. Rakababababa sikidia mantara.
Feu. Feu. Korababa. Que le feu, que le feu, que le feu, 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 le feu. Korababa. Korabai. Rikibiso korababamamai. Rokamamamai. Korabamama santaria karaba karaba karabai. Korabababa. Celle l'alliance. Rakabama. Feu. 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 Que la jeunesse soit impactée par le feu, soit impactée par le feu, soit impactée par le feu, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Feu! Au nom de Jésus, que la gloire descende sur la jeunesse. Korababa. Que la présence de Dieu descende sur toi. Que la présence de Dieu descende sur toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous qui êtes dans la salle, priez, continuez à prier, continuez à prier. Dieu est en train de oindre, 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 Dieu est en train de oindre. Il y a la dimension de l'onction. Feu! Feu! Korabababa shikeliamantarabakarabassai. Rokomomosai. Rikibistoko power. Reçois, 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 reçois. Reçois, reçois. Saint-Esprit, remplis, ouin, 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 remplis encore, il n'y a plus de musique. La musique, si on peut mettre la musique et que nous puissions être connectés. Et que nous puissions être connectés. S'il vous plaît, soyez connectés au Saint-Esprit. Soyez connectés. Que les gens qui nous suivent aussi en direct, soyez connectés avec le Saint-Esprit. Cette même onction touche maintenant. Cette même onction touche maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Feu! 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 Que maintenant le feu. Que maintenant le feu touche. Que maintenant le feu. Que maintenant la présence de Dieu touche. Maintenant au nom de Jésus. 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 Korabababa. Feu! Feu! Nous allons aller plus loin encore. Amen. Mais prépare-toi à recevoir plus. Prépare-toi à recevoir plus. Amen, 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 amen. Alléluia. Petit apostolique. L'apôtre a reçu la direction de la guérison. Mais l'Esprit donne maintenant ce que vous devez faire. Et ensuite, on va libérer l'onction. L'onction. Korabababa shikerianta rabakarabasa. Rokoba sakaba. Rikamamamasa. Rakaba. Sois libéré de ça. Feu! 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 Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Les chaînes. Je les fais partir. Ici. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Au nom de Jésus. Qu'est-ce que vous pouvez pas faire? Feu! Je brise les chaînes. Je brise les chaînes. Je brise les chaînes. Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi.